Shabbat Shalom. Soyez bénis. Que le Maître, dans ces temps où s'élèvent les ténèbres de ce monde, que le Maître puisse mettre la lumière dans vos cœurs, dans vos vies. Prenez avec moi Jean 1. Jean 1, 1. Qu'est-ce qu'enseignait Yahushua Mashiach? Qu'était-il? Quelle est donc la Bessora qu'il enseignait? Quelle est donc ce qu'on appelle l'Évangile? Cette nouvelle parole de Yahuwah. Bonne nouvelle. Prenez avec moi Jean 1, 1. Au commencement était la parole. C'était la parole de Yahuwah pour nous. La parole était avec Yahuwah. Et la parole était Yahuwah. Yahuwah parlait par cette parole qui est vue parmi nous, qui s'est appelée Yahushua Mashiach, notre salut. Pas d'autre homme qui sort des cieux pour cela. Pas d'autre lumière, lui. C'est pour montrer à quel point il avait l'autorité. Et sa parole était lumière. Elle était au commencement avec Yahuwah. Au commencement de notre création, de notre vie. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Elle est tout pour nous, là. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Il n'y a pas d'autre homme avant. Ni David, ni Salomon, ni Moïse, personne n'était cette lumière qui est venue des cieux. Personne n'a créé ainsi. Lui est venu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres que nous avons dans notre tête. Les ténèbres que nous avons dans notre cœur. Les ténèbres qui sont le conformisme que nous avons avec la société. Tout ce qu'il y a comme idolâtrie dans nos cœurs à cause de. Tout ce qu'il y a comme levain. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pas comme ils auraient dû. Il est la lumière, ils n'ont pas accepté qu'il était la lumière. Que ses paroles étaient vie. Il y eut un homme envoyé de Yahuwah. Son nom était Jean. Cet homme enseignait la première alliance. Cet homme enseignait une repentance qui n'était pas la lumière, il ne venait pas des cieux. Mais il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'enseignait pas ce que la lumière enseignait, mais il a rendu témoignage à la lumière. La première alliance rend à Mashiach, cette lumière qui nous donne la vie, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Si Jean avait eu la lumière, si Moïse avait eu la lumière, si Salomon avait eu, ils auraient dit, voici la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Voilà la façon, l'image, la plénitude de Yahuwah parmi nous, qui nous enseigne comment vivre cette lumière, ce qu'est la lumière. Et ces paroles merveilleuses, qui n'étaient pas de ce monde, et qui ont transformé ce qui était d'une ancienne alliance à une seconde alliance, une alliance de vie. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, qui avaient reçu sa première alliance, et les siens n'ont point reçu, ils n'en voulaient pas une deuxième alliance. Pour eux, ils avaient déjà cette lumière. Ils n'ont pas reconnu que Yahuwah était parmi eux, dans la plénitude qu'il donnait à Yahushua Mashiach. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Yahuwah. Si vous croyez dans le message de cette lumière, cette parole vivante, alors elle vous donne le pouvoir de devenir enfant de Yahuwah. Pas seulement de dire « Ah, je crois que je suis sauvé ». Non, le pouvoir d'être transformé totalement. Cette mort à la vie que vous pouvez porter pour que les autres meurent aussi et pour vivre. Pour que cette lumière vive en eux. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahuwah. Ça dépasse de loin la religion humaine, les relations, ça dépasse de loin. Voilà. Prenez avec moi maintenant Matthieu 19, verset 16.
qu'enseignait Mashiach, qu'enseigne Mashiach, que nous enseigne Mashiach, comment devons-nous voir les choses aujourd'hui. Matthieu 19, 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Yahusha, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voyez l'humilité de celui qui a la pleine plénitude de Yahuwah. Parce que l'amour, le total amour, est d'une humilité qui ne fait aucun brisement aucun orgueil entre le Père et nous, et entre les autres. Vous savez, beaucoup de monde brise aujourd'hui une unité ou disent « je ne veux pas être avec vous parce que vous pensez telle chose » ou parce que... Il manque cette bonté, cet amour qui provient des cieux. Il répondit au verset 17 « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » Waouh, voilà l'humilité de Yahushua Mashiach, celle que nous devons avoir. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Il y a une raison pourquoi il dit cela. Comme Jean-Baptiste amenait les gens à une repentance, à des commandements qui t'amenaient à voir que tu ne peux pas toutes les suivre. Il t'amène à Mashiach. Il y a une raison pourquoi Mashiach dit cela présentement. Lesquels, dit l'homme. Et Yahushua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà une base. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mashiach lui parle de la base, les commandements. J'ai observé ces choses, dit le jeune homme. Que me manque-t-il? Le jeune homme s'attend sans doute à être louangé et d'entendre continue comme cela. Suis ses commandements et tu as la vie éternelle. Tu es parfait. Mais ce n'est pas ce que Mashiach lui dit. Il lui fait constater qu'en suivant ses commandements, avec toute la force humaine, il ne peut pas être trouvé parfait. Oh! Alors les gens disent, oui, regarde, c'est par la loi qu'on est sauvé. Ce n'est pas l'évangile que le maître dit. C'est une transformation que les gens font. Ce n'est pas l'évangile que Paul annonçait. Je vais en parler. Mais continuons. Si tu veux être parfait, avant d'ouvrir la porte de la marche avec Yahushua, le maître lui demande d'arracher son Dieu, lui-même et l'argent, les biens de ce monde. Le jeune homme changerait spirituellement, sa vision aussi. Et le Dieu Mammon et le Dieu lui-même, ce qu'il est, qu'il veut encore posséder dans la société, parce que l'argent donne le pouvoir, donne la gloire, serait remplacé par l'Élohim Tout-Puissant, Yahuwah. Ah, que c'est différent. Puis viens et suis-moi. Le jeune homme riche, malgré tous ses efforts pour suivre la loi, demeurait inutile pour le maître. Oh, c'est fort. Il ne suivait pas la volonté de Yahuwah que l'on trouve en suivant Yahusha et la Besora. Ah. Voilà pourquoi à Mashiach,
nous dit, dans Luc 17, 10, prenez avec moi, Luc 17, 10. J'imagine qu'on m'a signé à Matthieu. Oui, je crois que je vais revenir. Oui, je vais revenir à Matthieu. Vous pouvez mettre le marque-page à Matthieu. Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, comme Machia a dit au jeune homme riche, fais cela. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons pas marché dans la perfection. Dans la seconde alliance, le jeune homme riche demeurait inutile pour le maître. Il n'avait pas été plus loin que la chair. La réaction de la chair face à devant la loi. Il est une herbe inutile, qui ne porte pas les fruits de l'esprit d'Yahuwah, qui ont les semences de vie. Prenez avec moi Hébreux 6, verset 7. Hébreux 6, verset 7. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile. La pluie, on voit, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Il vous appelle, il vous amène. Oui, mais j'avais une religion, je trouve que, même si elle est un peu impie, et oui, mais je suis la première alliance, on suit Shabbat, il vous amène. Il vous appelle, la pluie tombe, il vous appelle à autre chose encore. Viens et suis-moi. Une herbe, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Pas pour vous, pour lui. Et pour Yahushua Mashiach. Elle participe à la bénédiction de Yahuwah. Pas autrement. Comme le jeune homme riche ne pouvait pas participer. Ni être utile, ni être béni de cette perfection. Mais elle produit, si elle produit des épines et des chardons, parce que le jeune homme riche, même s'il suivait la loi selon ses pensées, produisait encore des épines et des chardons. Son orgueil, sa richesse, la soif du pouvoir, et ça devient égoïste, ça devient toutes sortes de choses. On devient jaloux, on devient envieux, on devient des épines. C'est à cela qu'on doit échapper aussi. Elle est réprouvée, elle est prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Si le jeune homme avait vu cela, il aurait dit, ou je vais mourir moi-même, je vais suivre le maître, je vais tout donner pour avoir, pour pas être éprouvé, être maudit, être pour le feu, et avoir ma place, ma richesse dans mon avenir. C'est ça que vous devez voir. Comprenez, c'est grave. La personne appelée et qui reçoit la pluie du maître, son appel total doit changer. C'est ce que Mashiach lui dit. T'as beau suivre la loi comme tu la suis, tu n'es pas changé. Sinon, cette personne demeure inutile. Et porte encore des épines, des chardons, des œuvres de la chair. Elle sera donc réprouvée. Nous voyons ces épines dans Galates 5, 19, 21. Les gens diront, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas... Non, il parle d'envie, il parle de division, il parle de jalousie, il parle d'irritation, il parle de tout ce qui sépare, tout ce qui est contre l'amour. On ne trouve pas dans la première alliance là. Le jeune homme ne connaissait pas cette profondeur, cet amour. Il avait lui, entre le Tout-Puissant et entre les hommes. Même si tu dis, oui, j'aime mon prochain, c'était encore là, tu es l'idole de toi-même. Et ça englobe toutes d'autres sortes d'idoles et d'aveuglement. Ce sont les œuvres de la chair. Donc, je répète, le contraire de l'amour. Et le premier fruit de l'esprit de Yahuwah que vous devez avoir en vous, si vous suivez le maître, Mashiach, c'est l'amour. Plusieurs suivent la loi sur la première alliance en disant nous marchons avec le Shabbat et Mashiach, et ils disent, ils se moquent de l'amour. Et pourtant, la première chose qui est écrite, c'est le premier fruit, c'est l'amour. Si vous vous moquez de cela, c'est que vous ne suivez pas du tout Mashiach.
Vous avez fait comme le jeune homme riche, vous continuez à suivre votre loi, mais pas la lumière. Comprenez? Vous voyez ces fruits dans Galates 5, 22. Et les autres fruits qui suivent cet amour enrichissent cette compréhension. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, verset 4, jusqu'au verset 8, 1 à 8, ça enrichit encore la compréhension de ce qu'est l'amour, qui vit éternellement. Ah, pas la loi, l'amour. C'est la grâce qui nous est donnée qu'on donne aux autres. Et l'humilité qu'on peut avoir, la recherche de la gloire du Tout-Puissant et pas la nôtre, qui change tout. Cette humilité qui permet cet amour de vivre et qui permet d'avoir un lien avec les autres et de voir clair dans ce que la lumière a amené. Sinon, on est aveuglé. Je continue. Donc, ces fruits, ces bons fruits, enrichissent cette compréhension et ce qu'est la véritable repentance. Voilà la repentance. Repentance à laquelle Machia appelle le jeune homme riche. Et il nous appelle aussi. Il lui dit, si tu veux être parfait, il nous le dit aussi. La Bessora enseignée par Machia va donc beaucoup plus loin que ce qui a été donné à Moïse. Et lui n'était pas à la lumière, et Jean-Baptiste n'était pas à la lumière, et Salomon n'était pas à la lumière, et David non plus. Moïse a donné ce qu'il avait à donner pour un peuple physique. Pour régler des choses physiques. Mais pas pour changer le cœur. Va avant tout ce que tu as et suis-moi. Plusieurs voient Machia comme s'il était Moïse revenu parmi nous. Oh, ils disent le suivre, mais c'est Moïse qui le suit. Ils n'ont pas cru qu'il était la lumière. Ils voient la lumière dans Moïse, c'est ce qui est annoncé. Mais Yahusha enseigne les choses de l'esprit de Yahuwah pour un peuple spirituel, un peuple de la promesse, que ne pouvait enseigner Moïse pour un peuple physique. Mashiach donc enseigne à un peuple qui n'est pas un peuple comme tel. Il l'est dans le fait que son unité est l'esprit de Yahuwah par Yahusha Mashiach. Prenez avec moi Romains 9, verset 6. Tellement précieux. Des versets rejetés, mais tellement précieux. Mon épouse dira que je me répète, mais c'est tellement la réalité. Je bois cette parole, je bois cette vie. Je veux que les gens le voient et comprennent ce qu'a enseigné, ce qu'est l'Évangile, ce qu'est la Bessora qu'a enseigné Paul. Paul nous dit dans la lumière qui lui a été donnée, et pourtant il est juif là. Il pourrait être orgueilleux et dire, non, non, c'est nous. Mais voilà ce qu'il dit. Ce n'est point à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Cette lumière qui est venue parmi nous. Pas l'ancienne alliance, la nouvelle. Il dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Waouh! Cette lumière qui est venue parmi nous a appris cela. La parole de Yahuwah qui est venue parmi nous nous a appris cela. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est un juif qui parle là. Éclairés directement pour nous, par Mashiach et par Yahuwah. Mais il est dit en Isaac. Isaac représente un fils sacrifié. Il représente Yahusha, Mashiach. Tu auras une postérité appelée de ton nom. Elle est donc différente, cette postérité. Pouvez-vous croire à cela? Mais, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Au verset 24, ainsi, il nous a appelés d'entre les Juifs, mais non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est de ça qu'il parle présentement. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. C'est un peuple de la promesse, qui n'était pas un peuple.
mais qui n'est pas l'Israël physique. C'est ce qu'il dit. Vous devez croire à la lumière qui est enseignée. Et qui n'était pas mon peuple, et bien aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, Israël physique, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ce qui est enseigné dépasse l'unité physique. Et les gens s'attachent à ce qui est physique, l'unité physique est. La réelle sanctification se trouve dans la perfection qu'enseignait Mashiach. Oh, cela fait partie de la Bessora enseignée par Yahusha. Marc 1,14. Marc 1,14. Après que Jean eut été livré, Yahusha alla dans la Galilée, prêchant la Bessora de Yahuwah. Pas prêchant la Torah de Moïse. Et c'était une nouvelle parole de lumière que n'avait pas ce monde, qui ne connaissait pas ce monde, et que ce monde refuse pour une raison ou une autre. Lorsqu'il y a, comprenez bien, donc, pourquoi on refuse? Pourquoi on ne voit pas cette lumière? Pourquoi on n'accepte pas? Lorsqu'il y a, écoutez bien, une idolâtrie qui laisse vivre et prospérer du levain babylonien, pharisien, sadducéen qui suivait la première alliance, ou du levain de Confucius, ou de la philosophie grecque, romaine, asiatique. Bon, ils prennent la parole là. Ils se disent disciples de Yahushua Mashiach ou de Jésus. Il y a automatiquement, qu'ils prennent la Bible ou pas, un glissement dans le mensonge et l'instauration d'un autre évangile, d'un autre Messie, d'un autre esprit. C'est notre idole d'abord. Elle n'est pas brisée. On ne suit pas le maître. On fait comme le jeune homme riche. On est tout triste, on dit non, on ne peut pas croire ça, puis on continue avec notre religion à nous. Parce que notre idole n'est pas brisée. Toutes ces choses que l'on cache sous le nom de la Bible. L'on se convainc, et l'on veut convaincre les autres que c'est l'Évangile. Ce que Yahusha Mashiach prêchait. Alors qu'ils sont à côté. Sur une montagne, Moïse a reçu l'enseignement pour un peuple physique. Sur une montagne, Yahusha Mashiach a donné l'enseignement pour devenir parfait. Ceux qui suivent Moïse, en lui donnant le nom de Yahusha, sont scandalisés d'entendre la vérité. Ce que je dis là. Pourquoi? Parce que c'est la Bessora. La nouvelle parole, la lumière. Sur la montagne, Mashiach a donné la perfection à suivre pour l'Israël de la promesse, et non celle physique. Elle ne le pouvait pas, elle ne le peut pas encore. Ceux qui suivent Moïse, en lui donnant le nom de Yahusha, sont scandalisés des propos de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il y en a plusieurs qui le rejettent. Ou qui disent qu'ils le prennent, mais qui tortent le sens de ses paroles. Voyons maintenant la justice, la perfection prononcée par Yahusha, qui est différente de la Torah de Moïse. Car Mashiach n'annonçait pas la Torah de Moïse, mais bien, comme je dis, cette Bessora, cette lumière qui n'était pas dans le monde. Aussi, je retourne au merveilleux sermon sur la montagne. Matthieu 5, 38. Matthieu 5, 38. Et le maître nous dit,
ce qui a été enseigné à l'homme avant qu'il vienne. Ce que pouvait enseigner Moïse, ce que pouvait enseigner David, ce que pouvait enseigner les prophètes, ce qu'enseignait sans doute Jean-Baptiste, mais ce que les autres ne pouvaient pas enseigner, ni même Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas la lumière. Voilà ce que la lumière dit. La parole qui a tout fait et qui vient payer pour nous montrer ce chemin. Vous avez, au verset 38, Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Comprenez, les gens suivaient la loi avec cette justice. Et c'était la justice de condamnation. Œil pour œil, dent pour dent, béni. C'est ce qu'a dit le maître pour un peuple physique. Maintenant, le maître parle autre chose. Il n'y a pas de grâce dans cette façon d'agir. Dans cette condamnation que tu donnes, c'est cette condamnation que tu reçois. Ah, elle t'amène la colère. Ah. Mais moi, donc, lui, Mashiach, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mashiach, vient de briser le droit de se faire justice. Il vient de briser même, sans doute, ce que Jean-Baptiste parlait comme repentance, parce que Jean-Baptiste ne connaissait pas ces mots, cette lumière. Comprenez? C'est lui la lumière parmi nous. Pas Jean-Baptiste, pas Moïse, pas lui. Mashiach vient de briser le droit de se faire justice, œil pour œil. Il vient donc de briser la loi donnée à Moïse. Waouh, c'est énorme! Et les gens diront, scandale, scandale! Tu enlèves tout ce qui est saint. Alors Mashiach aussi n'était pas saint. Et il enlève tout ce qui est saint, il a péché. Il a enseigné le péché. Non, il a enseigné la lumière. Comment suivre la loi par la grâce et non par la condamnation. Ah, une sainteté, une perfection que ne connaissait pas l'humain. Si, au verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ça veut dire quoi? Pas d'irritation. Pas d'irritation. Pas c'est injuste. Pas il abuse de moi. Ça peut tout arriver. Ce monde est injuste, il ne connaît pas la lumière. Mais vous, vous la connaissez. Et c'est cette façon de grâce qu'il faut marcher. Il a pris mon stationnement. Je l'attendais, ça fait 5 minutes. Il l'a vu. Donne-le ton stationnement. Donne-en d'autres. Pourquoi? Parce que tu es différent ou tu es pareil que tous les autres. Si tu es différent, tu es différent. Tu es mort avec Mashiach et c'est la Bessoura qui vit en toi, sa parole vivante. Sinon, tu es comme les autres. Et ce n'est pas la grâce qui est avec toi. Si vous avez appris, au verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Beaucoup discutent de là, disent, c'est pas écrit dans la loi, c'est pas écrit comme. Yahusha explique ce qu'ils ont appris de la Torah. C'est pas n'importe qui Yahusha, c'est la lumière parmi nous. Même si vous diriez, non, ce n'est pas cela, alors vous diriez que Mashiach est menteur. Au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous êtes changé totalement. Vous n'êtes plus le même homme, parce que vous suivez la plénitude de Yahushua Mashiach, son amour. Comment il marchait, maintenant vous marchez. Waouh! C'est cette perfection qui amène la nouvelle justice, qui amène la grâce pour vous et pour les autres. C'est une nouvelle loi de perfection, une nouvelle sanctification qui dépasse de simples règlements pour contrôler une chair incontrôlable sans sa mort. Et c'est justement la mort à nous-mêmes, le reniement de ce que nous sommes,
qu'exigent les nouveaux commandements demandés par Yahusha. C'est pour ça que le maître a dit cela au jeune homme riche. Si tu ne vends pas tout, si tu ne fais pas tout, tu ne peux pas me suivre. Il n'a pas dit, suis-moi comme ça, c'est bien. Et avec ta richesse, tu vas m'aider. On va se payer des bons lunchs. Tu vas m'acheter des chevaux. Je vais pouvoir prêcher à travers le monde. C'est ce que le monde voit. Ce n'est pas ce que tu demandes. Ce n'est pas ce qui a été dit. Au verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il explique là. C'est toujours une question de bonté, d'amour, de mort et d'amour. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça veut dire quoi? Fais pareil. Sois à son image, c'est ce qu'il te dit. Le méchant abuse de toi, donne-lui en plus. Fais pareil, irrite-toi pas. Ici, le maître nous apprend que nous devons, nous aussi, être bons avec les ingrats et les méchants. Comme nous le sommes avec les bons et les justes. Parce que le maître fait cela. Et tu veux qu'il agisse devant toi, et qu'il agisse avec toi, et qu'il parle aux autres, il faut que cette semence de vie parle. Il faut que toi, tu sois mort. Il n'y a pas de semence de vie si toi, tu n'es pas mort. Si tu ne marches pas dans les paroles de lumière. Sinon, vous n'aurez pas de récompense. Voici la nouvelle justice. Au verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ah, je suis plein d'amour, j'ai aidé tous mes enfants, j'ai aidé tout le monde. Oui, mais si c'est seulement ceux que tu aimes. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, dans le temps, c'était comme les plus pécheurs, les plus injustes. Mais est-ce qu'aussi ils n'aiment pas ceux qui les aiment? Ben oui. Si on agit juste comme eux autres, nous ne sommes pas sous cette grâce. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les gens disent, je ne peux pas aller à la fête avec eux autres, parce qu'ils n'ont pas la même opinion que moi sur telle chose. Je ne peux pas vivre les Shabbats avec eux autres, parce qu'ils n'ont pas la même opinion que moi. Que faites-vous d'extraordinaire? Quelle récompense croyez-vous avoir? Et tout ce que vous faites, c'est diviser, et non pas unir par l'amour, par cette grâce véritable. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors vous agissez comme des païens. Nous ne devons pas faire cela. Au verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà la perfection. Le maître vient de mettre le doigt dessus. Vous pouvez dire, non, moi je continue. Ah, comme le jeune homme riche continue sa vie avec. C'est votre idole. Vous comprenez? Quelque religion que vous fassiez, si votre idole est là, ça ne peut pas marcher avec la lumière. Voilà donc la perfection que ne pouvait enseigner Moïse à un peuple physique, n'ayant pas l'esprit de Yahweh. Ceux qui ont cet esprit comprennent ce que je dis, l'esprit de Yahweh. Ils comprennent ce que je dis. Et je prie que ceux qui font qu'un système religieux basé sur des raisonnements humains change, soit transformé. Voici ce que leur dit leur maître. Regardez dans Jean 5, 39, 39, 40, Jean 5. Regardez un marque-page à Matthieu. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il parle de l'Ancien Testament qui rend témoignage de la lumière. Mais ce n'était pas la lumière, c'était pour un peuple physique. Mais c'était pour montrer aussi, avec cette première alliance, la colère est sur nous. Avec la seconde alliance, la manière de la lumière qui vient, c'est la grâce qui est pour nous. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oh. Ils vont à Moïse, pas à Yahusha. Bien qu'ils disent croire à celui-ci et au Nouveau Testament. Plusieurs le font. Mais c'est sur ce chemin de perfection annoncé par Yahusha, cette justice que Mashiach
aurait amené le jeune homme riche, qui croyait avoir la vie en suivant tant bien que mal la loi. Mais sachez-le, ce que la Bessora révèle, c'est que personne ne peut la suivre, cette loi, assez parfaitement pour avoir la vie. Et c'est cela qui fait très mal à ceux qui pensent être sauvés par la loi. C'est un choc. Mais le maître leur dit, vous sondez les Écritures, la Torah, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est cette Torah, c'est elle qui rend témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Oh! Les gens se disent avec zèle, on va à la Torah, donc on va à Mashiach, c'est pas ça. Les gens pourraient dire, nous avons observé la Torah depuis longtemps. C'est ce que nous possédons devant Yahuwah, comme justice. Comme le jeune homme riche, ce qu'il possédait, c'était l'argent, la gloire. Eux peuvent dire, notre gloire, notre argent, notre chose, c'est cette Torah, cette justice. Et le maître leur dit pourtant, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Puis viens et suis-moi. Personne ne peut suivre Mashiach s'il ne cesse de suivre Mitra et le paganisme, ou Moïse et la première alliance, ou même se suivre soi-même. C'est le premier problème, notre idole. Que sa plénitude, la plénitude de Yahusha, ce qu'il est, soit l'objet de nos pensées et ce que l'on présente au monde, et non nous-mêmes, ou une autre brillante organisation religieuse. Si vous présentez cela au monde, vous pouvez avoir du succès, être un bon animateur, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais vous ne présentez pas la Bessora, vous ne présentez pas la lumière à ce monde. Et par vos actions, vous ne la représentez pas non plus, cette lumière. Que sa plénitude, donc, celle de Yahusha, soit l'objet de nos pensées. Et ce que l'on présente au monde ne soit pas nous-mêmes. Ou comme je disais, une autre brillante organisation religieuse, intellectuelle, scientifique, remplie de doctorats honorifiques devant les hommes. On suit Mashiach dans la seconde alliance qu'il a annoncée, ou on ne le suit pas. Aussi populaire qu'on peut être. On met sa gloire au devant de nous, devant de lui, ou l'on met la gloire des raisonnements humains qui étudient les Écritures. Il faut mettre la gloire du Maître devant nous, et non pas nous. Ou bien on met la gloire des raisonnements humains qui étudient les Écritures et qui ont des différentes religions pensées. Les uns diront, nous ne sommes plus sous la loi. Les autres, que nous devons suivre toute la première alliance. Ils refusent de croire qu'il y a deux alliances, alors que Mashiach et les apôtres l'affirment. Mais la loi doit être suivie selon les paroles de Yahushua Mashiach. Il a émondé et complété cette loi. C'est un scandale pour ceux qui suivent Mitra et le culte des fêtes catho-babyloniennes. Et ça, c'est la majorité que l'on dit chrétienne aujourd'hui, tristement. Et c'est un scandale pour ceux qui suivent Moïse en le prenant pour Mashiach. Oui, parce que c'est Moïse qui le suit. Prenez avec moi Acte 9, 15. Acte 9, 15. Acte 9, 15. Mais Adonai leur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il parle de l'apôtre Paul. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Comprenez, il porte le nom du Maître. Il a réellement la Bessora, l'Évangile pour nous.
Ces paroles doivent être suivies parce qu'elles sont celles de l'évangile qu'annonçait Yahushua Mashiach. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Si vous le faites, vous aurez l'opprobre de Mashiach. Et vous souffrirez pour son nom. Le jeune homme riche il suivrait aujourd'hui facilement ceux qui se disent disciples de Yahushua Mashiach aujourd'hui, en cherchant leur justification dans la loi et la première alliance. Mais comme ces derniers, ils ne pourraient pas plus suivre la Bessorah qui a été donnée à l'apôtre Paul, pour nous, que ne le peuvent ceux qui sortent de la chrétienté babylonienne et qui sont séduits par cette première alliance. À l'intérieur de l'homme se trouve l'idole du soi. Et la religion qui a pour base la stèle de raisonnement humain. On ne fait pas les choses pour trouver Yahushua Mashiach et mettre sa plénitude qui est la plénitude de Yahuwah. Cette plénitude, la plénitude de Yahuwah qu'on doit mettre devant les hommes. On bâtit sur une stèle humaine de raisonnement humain. Jean 1,16. Jean 1,16. Vous savez, la stèle de raisonnement humain ne peut pas nous amener cette plénitude, cette lumière, des paroles du Maître. Cette plénitude nous ferait comprendre que nous devons suivre la base des 10 commandements, des lois sur la moralité, la piété, la nourriture, mais que ce n'est qu'une stèle sur laquelle peut s'élever le temple de la plénitude de la gloire de Yahuwah. Oui, c'était bien. Jeune homme riche, tu peux suivre ça. Mais maintenant, il faut que tu meurs. Ton idole à toi, il faut qu'elle meure. Pour pouvoir me suivre. Il n'est pas question de dire on va commencer à voler, on a le droit de briser. Non. Mais la perfection n'est pas là. Et c'est ce que le Maître annonce. Ce n'est qu'une stèle. Donc, les 10 commandements et les lois, ce n'est qu'une stèle pour que la plénitude de Yahuwah s'élève par Yahushua Mashiach. Il ne faut pas enlever la gloire de Yahuwah pour la donner à la stèle de la connaissance que nous avons de celle-ci. Ce qu'on connaît beaucoup de choses. Et là, c'est l'orgueil. C'est plus le maître qui est bon, c'est toi. Ah, c'est l'orgueil. Donc, Jean 1,16. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Ah! Nous sommes sur autre chose, là. C'est la plénitude du Maître. Et grâce pour grâce. Pas Torah sur Torah. Grâce sur grâce. Si vous ne marchez pas sur la grâce et la grâce, vous n'avez rien compris de la lumière qui annonce cette grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. On ne peut pas être sauvé par elle. La grâce et la vérité sont venues par Yahushua Mashiach. C'est la plénitude de l'amour qui conduit à la perfection. À cette sanctification par le pardon. Sur le pardon, c'est venu par Yahushua Mashiach et non par Moïse. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Rien n'existe sans lui. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pas puissamment fortifié dans la Torah qu'a été donnée, mais dans la grâce, dans l'homme, cette grâce qui change notre homme intérieur, cet amour. En sorte que Mashiach habite dans vos cœurs, par la foi,
pas par les cultes païens, pas par Noël, pas par Moïse, pas par le Shabbat. C'est pas à cause qu'on suit Shabbat, comme suivaient les pharisiens. Non. Par la foi, afin qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour, enracinés et fondés dans cette plénitude qui conduit à la perfection sainte, celle qui nous justifie. Une perfection sainte qui ne se trouve pas autrement. Et c'est la seule, cette perfection sainte, qui porte les fruits, les bons fruits, la semence de vie pour les autres, qui vous revient comme vie à vous. Au verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître quoi? L'amour de Mashiach. Quelle importance cet amour. Cette lumière, c'est la lumière que Mashiach nous donne, qui change les cœurs intérieurs, qui surpasse toute connaissance. Brisez vos stèles de connaissance et prenez la véritable connaissance, l'amour, où s'élève la plénitude de Yahuwah. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Yahuwah, c'est la parole. Voyez comme la plénitude de Yahuwah a donc un rapport direct avec l'amour sacrificiel qu'a enseigné et vécu jusqu'à la mort pour nous, Yahushua Mashiach. Que l'esprit de Yahuwah vous fasse comprendre ici la profondeur de ce qui est dit. Vous n'êtes donc pas fortifié par votre connaissance, par la puissance pneumonique de votre esprit charnel, ses capacités, ou par votre zèle religieux qui vous soumet à plus de restrictions que tous les autres hommes. C'est brillant devant les êtres humains, ça. Non, les Écritures nous révèlent que nous sommes fortifiés par l'Esprit de Yahuwah dans notre homme intérieur, qui cesse donc d'être faible selon la chair. Nous sommes fortifiés par la richesse de sa gloire. Et c'est cette gloire qui doit éclater devant les hommes. Sinon, c'est la nôtre qu'on en a. La richesse de sa gloire fait habiter Mashiach dans nos cœurs, par la foi. Et voilà pourquoi il est dit que nous sommes sauvés par la foi et non par la loi. Ainsi, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Et que l'on puisse en comprendre toute la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Et qui finalement est la plénitude de Yahuwah en nous, que nous devons révéler aux hommes. Voilà notre mission. La mission qu'avait l'apôtre Paul et son ministère. Voilà pourquoi il a écrit 1 Corinthiens 13. Quelle merveille. Prenez avec moi Colossiens 2. Verset 6. 6 et 7. Ainsi donc, quand vous avez reçu l'Adonai Yahushua Mashiach, marchez en lui. Marchez en lui. Il est lumière, étant enraciné et fondé en lui. Et affermi comment? Par la foi. La foi dans tout ce qu'il a fait, qu'il a dit. La foi qu'il est la parole, la lumière vivante. La foi qu'il a montré le chemin du sacrificateur. Nous devenons sacrificateurs. La mort à nous-mêmes avec lui pour que son amour vive en nous, pour les autres. D'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Quelqu'un vous fait mal? Faites-lui grâce. C'est une action de grâce. Bénissez-le, aimez-le. C'est une action de grâce. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de Yahuwah. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Personne ne peut résister à cette plénitude. Une plénitude de l'amour, qui a vaincu sur terre, et qui nous montre comment être vainqueur aussi, pour pouvoir être utile et porter des bons fruits qui peuvent sauver d'autres personnes.
Et au verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Mashiach, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous sommes morts avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui dans sa plénitude. Dans ce qu'il pense dans les cieux, vous le pensez sur la terre. C'est ainsi. Par la foi en la puissance de Yahuwah, qu'il a ressuscité des morts. La plénitude de Yahuwah qui ne se trouve que dans la foi en Yahusha et ses paroles sont dans les paroles de la Bessorah que nous a annoncé l'apôtre Paul. Cette plénitude de l'amour de Yahuwah en nous, nous fait vivre la grâce qui, elle, nous évite la colère de Yahuwah. Pourquoi? Parce que l'être humain, tout l'être humain, aussi zèle et religieux peut-il être, a la colère au-dessus de lui, tant qu'il ne marche pas dans cette perfection, cette lumière. Regardez, Romains 14, 15. Romains 14, 15. Romains 4, 15. Excusez-moi. Romains 4, 15. Au début. Car la Torah de Moïse produit quoi? La colère. Œil pour œil, dent pour dent, ça produit la colère. La condamnation. Alors que la Bessorah produit la grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Que dit la Bessorah? Car Yahuwah ne nous a pas destinés à la colère. Donc, il nous donne un autre chemin que la Torah, parce qu'elle produit la colère. Mais il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par qui? Par la lumière. La Bessorah qui a annoncé par notre maître Yahusha Mashiach. Au verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Toujours la lumière de la grâce pour les autres, l'amour pour les autres. Faites attention. Enseignez qu'on ne rend pas le mal pour le mal. Sinon vous êtes à côté, vous êtes condamnés. Un dernier verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Quel verset merveilleux. Il dit, mais nous qui sommes du jour, nous sommes dans la lumière et non pas dans les ténèbres de ce monde. Les gens peuvent être très religieux, pour avoir la Bible. Les milliers de personnes peuvent suivre des pasteurs, des évangélistes. Mais ils sont totalement à côté. Ils marchent dans ces ténèbres. Mais nous qui sommes dans cette lumière qui est venue parmi nous, qui marchons dans la lumière du jour qu'il a annoncé, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Comment être humble et sobre, comme il nous dit, en revêtant l'armure suprême. Quelle est-elle? La cuirasse de la foi et celle de l'amour. Waouh! L'amour est une cuirasse puissante. Elle nous fait marcher dans la lumière. Nous avons la foi de marcher dans cet amour véritable, comme il nous a enseigné. Et ça nous amène le casque de l'espérance du salut. On le sait qu'on change, qu'on est différent. Nous vivrons alors dans la plénitude de Yahuwah qu'a porté en ce monde Yahusha Mashiach. Soyez bénis. Je vous aime.